Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur ma toute nouvelle newsletter vidéo Happy Work l'hebdo. Alors j'ai décidé de vous faire un résumé en vidéo de tout le contenu que je produis sur une semaine, que ce soit par mes podcasts, sur LinkedIn ou sur les échanges que j'ai avec vous sur Instagram, sur LinkedIn ou sur YouTube. Cela va se répartir en plusieurs rubriques et vous pouvez y accéder directement en appuyant, vous allez voir, c'est chapitré, c'est hyper facile. La première rubrique, c'est une rubrique La question de la semaine. Vous pouvez en commentaire me poser une question à laquelle je répondrai la semaine suivante. Cette semaine, je vais répondre à quelqu'un qui m'avait contacté sur LinkedIn pour me poser une question toute simple. Comment éviter un burn-out? Gros sujet. La deuxième rubrique, c'est un rapide résumé de mon article de la semaine. Cette semaine, je vais vous parler du droit à l'erreur. La troisième rubrique, c'est un commentaire sur mon post Instagram qui a le plus marché sur la semaine d'avant. Alors ça peut être une citation, ça peut être une réflexion. Et cette semaine, je le trouve plutôt sympathique puisqu'on parle de bienveillance. La rubrique suivante, c'est ma rubrique concernant ma rencontre de la semaine. Si jamais j'ai rencontré des personnes inspirantes, je vous en parle dans cette rubrique. Et enfin, je vais finir par le conseil de la semaine que je vais vous donner. Alors, c'est parti, on y va. La question de la semaine, c'était quelqu'un qui m'a écrit en me disant « Mais Gaël, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter le burn-out ?» Je n'ai pas de recette magique pour être très honnête, mais par contre, il y a quelque chose d'absolument certain, il y a des alertes. Si par exemple, vous travaillez quasiment H24, que vous regardez vos mails tous les week-ends, que vous travaillez le soir, que vous ne déconnectez absolument jamais, ça veut dire que vous travaillez trop. Il y a quelque chose de très important à savoir concernant le burn-out, ce ne sont que les gens les plus impliqués qui font des burn-out. Je ne vous conseille pas de vous désimpliquer totalement, mais par contre, de savoir faire des breaks. Je vais vous proposer un tout petit test. Essayez de vous rappeler du dernier jour pendant lequel, du réveil jusqu'au coucher, vous n'avez pas pensé du tout à votre travail. Absolument pas une seule fois. Vous avez trouvé ce jour? Difficile, hein? Eh bien, si ce dernier jour, ce n'est pas le week-end dernier, vous avez fait un petit pas de plus vers le burn-out. Faites des pauses, prenez soin de vous, prenez des breaks, ne pensez pas sans arrêt à votre travail, même si vous adorez votre travail. Et vous verrez, le burn-out passera à côté de vous. Et c'est un vrai sujet car plus de 10% des salariés français ont ou vont faire un burn-out. Donc il ne faut pas prendre ce sujet à la légère. L'article de la semaine. Alors cette semaine, je parlais du droit à l'erreur et de l'importance dans le management d'avoir ce droit à l'erreur. Et en gros, dans cet article que vous pouvez retrouver sur mon blog, je vous expliquais que le droit à l'erreur est un véritable outil de management qui va permettre dans un premier temps d'augmenter la créativité. Et oui, parce que si je sais que j'ai le droit de me tromper, je peux essayer de nouvelles choses. Personne n'a jamais réussi à créer sans se planter. Regardez, on a commencé notre vie en apprenant à marcher et on est tombé 2000 fois en moyenne avant de réussir à enchaîner 3 pas. Juste 3. Et donc en fait, pour être créatif, il faut accepter le fait de pouvoir se tromper. La deuxième chose sur le droit à l'erreur, c'est que bien entendu, ça améliore le bien-être de l'équipe. Personne n'a envie d'avoir une boule au ventre en se disant « Oh là là, si je fais une boulette, je vais me faire engueuler ». Donc le droit à l'erreur, c'est important pour ça également. Bien entendu, la conséquence de plus de créativité et plus de bien-être, c'est que les gens vont être plus motivés. Donc plus d'engagement, plus de motivation pour aller travailler au quotidien. Donc ça, le droit à l'erreur a un impact très fort sur ce sujet. Et enfin, à partir du moment où dans une équipe ou une entreprise, c'est encore mieux, il y a un droit à l'erreur clair qui est donné, la communication est beaucoup plus simple entre tout le monde puisque plus personne n'a quoi que ce soit à se cacher. On n'a pas besoin de se dire « Oh là là, si j'ai fait une boulette, je vais la mettre sous le tapis discrètement, histoire que personne ne me gronde. » Donc sur la communication, c'est extrêmement important. Donc cet article, en gros, expliquait que le droit à l'erreur, oui, c'est quelque chose d'absolument fondamental de nos jours et peut-être encore plus que jamais avec le travail à distance. Le post Instagram qui a le plus fonctionné sur mon profil cette semaine, c'est une phrase que j'ai créée il y a quelques années maintenant pour résumer ce qu'est la bienveillance. Eh bien, je disais que la bienveillance, c'est tout simple. Il suffit de ne jamais faire à quelqu'un ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. En gros, si vous êtes manager, eh ben, ne traitez pas vos équipes comme vous n'aimeriez pas que votre manager vous traite. Et d'une façon générale, toujours se poser la question, est-ce que j'aimerais bien qu'on me fasse ça? Et vous allez voir, si jamais vous appliquez cette règle, au quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle ou de votre vie personnelle, vous ne vous poserez plus la question du « mais est-ce que je suis vraiment bienveillant ?» Non, parce que globalement, on a toujours envie d'être bienveillant avec soi-même. Donc à partir du moment où on applique les mêmes règles à soi et aux autres, tout va bien se passer.
Ma rencontre de la semaine, c'était ma rencontre avec les deux fondatrices de Wix Job. J'ai fait une interview que vous pouvez retrouver en podcast dans sa longueur. C'est une interview qui fait un peu plus de 18 minutes. Et je voulais en parler dans cette rubrique vidéo parce que Wix Job, c'est en fait quelque chose d'assez surprenant puisque c'est une application qui va vous permettre, si vous êtes en poste en entreprise, de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui aimerait bien échanger le poste avec vous. Par exemple, vous êtes comptable à Paris et vous avez envie de bouger à Marseille. Eh bien, peut-être qu'à Marseille, il y a un comptable qui a envie de bouger à Paris. Ça serait pas mal si vous échangez vos boulots plutôt que de galérer pour trouver un job. Voilà, c'est tout le principe de cette start-up et ces deux femmes sont hyper entrepreneuses, hyper positives, hyper joyeuses. Donc c'était vraiment une chouette rencontre parce qu'on s'aperçoit, ce sont des personnes qui ont une petite quarantaine, que globalement, quand on veut entreprendre, on peut, parce qu'elles étaient au chaud en entreprise et elles se sont dit « Non, mais on a une vraie conviction avec ce projet et on va se lancer. » Donc, des rencontres comme ça, je trouve c'est toujours très inspirant et moi je suis inspiré très souvent par des gens qui n'ont pas forcément des entreprises gigantesques, même si ce genre de personnes m'intéresse aussi, mais aussi par des gens qui commencent et je voulais leur donner un petit coup de pouce, c'est pour ça que je les ai rencontrés et je n'ai pas regretté ma rencontre. Je fais une toute petite parenthèse parce que si jamais vous voulez venir papoter avec moi, je ne sais pas si vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, Clubhouse est ouvert à Android et à Apple. Et Clubhouse, c'est comme une sorte de radio libre et j'ai créé une room Happy Work tous les vendredis à 18h où parfois Bob passe, pour celles et ceux qui le connaissent, et on parle de nos kiffs et de nos coups de gueule de la semaine au travail. Donc si vous voulez venir parler avec moi, rejoignez-moi sur Clubhouse. C'est plutôt, je dois bien avouer, j'étais un peu dubitatif au début. Et franchement, c'est plutôt très sympa. Et comme je vous le disais au tout début, je vais finir par le conseil de la semaine. Le conseil, il est super simple. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Si jamais vous n'allez pas bien, c'est vous qui le savez le mieux. Et il ne faut pas penser que vous êtes Wonder Woman ou Superman. On a toutes et tous nos limites et parfois, il faut savoir s'arrêter. Parfois, appeler son boss pour dire « Écoute là, je suis crevé, il faut vraiment que je fasse un break. » Je vais vous raconter une anecdote qui m'avait choqué. C'est une personne qui sortait d'un burn-out de un peu plus d'1 an. Et elle m'a dit comment ça s'était passé quand c'est arrivé, une semaine avant que ça arrive. En fait, elle est allée voir son boss un jour en disant « Écoute, boss, je suis vraiment fatiguée et faudrait que je fasse une pause. » Elle était dans l'événementiel et travaillait à peu près 7 jours sur 7 depuis des semaines et des semaines sur un projet. Et là, son boss lui a répondu « Non mais attends, c'est bon, tu vas quand même pas sauter par la fenêtre. » Et là, elle ne s'est pas écoutée et elle est retournée travailler. Une semaine après, burn-out qui a duré 1 an. Je ne dis pas que c'est sa faute si elle a fait un burn-out, son manager est une horreur et honnêtement, il devrait être puni pour avoir dit ça. Ce que je veux dire, c'est que votre santé passe au-dessus de tout, au-dessus de votre travail, bien entendu. Et il faut savoir parfois se dire « ma santé est plus importante que mon travail ». Eh bien écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette première version de Happy Work l'hebdo en vidéo. Si vous avez des commentaires, des demandes, des remarques, n'hésitez pas à me les faire. Justement, je veux construire ce programme pour que ça vous plaise. Est-ce que je dois rester dans mon bureau ou au contraire bouger? Est-ce que je dois rajouter des rubriques, en supprimer? N'hésitez pas pour la question de la semaine en commentaire. Vous pouvez mettre une question. Si vous avez une question sur le management, sur comment être managé, comment faire progresser votre qualité de vie au travail, posez-la en commentaire. J'y répondrai peut-être la semaine suivante. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.